bouche. J'ai créé les grandes tables avec Fabrice Lextrait en 2006. Ma passion à moi, c'est vraiment les marionnettes et cette faculté de donner vie à des choses qui sont sans vie et l'émotion qu'on peut procurer. Et je crois que ça rejoint totalement le métier de cuisinier. On ne nous voit pas, mais en revanche, l'assiette arrive et puis c'est là où les gens peuvent voir ce qu'on a voulu donner pour eux. En fait, je crois que les grandes tables, c'est d'abord un espace d'accueil, un espace où les gens se regroupent. Vraiment, le départ des grandes tables, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça veut dire manger dans un lieu culturel. La culture et tout ce travail autour de ces échanges entre les arts et la cuisine. Et c'est un peu la magie de ce lieu et de cet espace-là. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau qui nous arrive. Et puis, chaque événement fait qu'on a ce sentiment de tout le temps se renouveler. Et je crois que c'est un peu la marque de fabrique des grandes tables. Et c'est un peu la magie de ce lieu et de cet espace-là, cette façon de dire tout est possible. Comme vivre depuis 20 ans dans cet espace, avec les projets qu'on a, avec nos associés qui nous soutiennent depuis 20 ans. Donc 20 ans, cette année-là, on va commencer avec l'équipe du skatepunk. Comme d'habitude, ça va skater dans le restaurant. On s'est donné comme mission de faire le meilleur kebab qui soit au feu de bois avec les jeunes qui font des cours de skate, etc. Les rencontres font que les projets se font. Puis effectivement le 2 mai, donc je pense qu'on va faire une petite fête le 2 mai. Et tout au long, en fait jusqu'au mois de décembre, notre objectif, c'est de faire bien à manger et simplement. Et on a une façon très particulière de cuisiner. C'est ce travail avec les producteurs et de la région et du département. On travaille depuis donc maintenant 4 ans avec SOS Méditerranée et avec un projet qui s'appelle le Navire à venir pour le quotidien de ces personnes qui sauvent et de ces personnes qui sont sauvées. Donc aujourd'hui, le petit mijoté de lentilles qu'on mange avec du riz. Pour préparer cette recette, on a besoin des oignons, de l'ail, du thym, des carottes, de la tomate, piment qui accompagne et nos différentes épices. Du curcuma, de l'anis vert, du clou de girofle, de la cannelle, du laurier, de la cardamome. Une fois qu'on a pilé l'oignon, donc on va le découper en tout petits carrés. Un petit peu d'huile au fond de la casserole. On va rajouter une gousse d'ail, 2 morceaux de cannelle, un brin de romarin. Voilà, et on va le faire tranquillement revenir. Pendant ce temps-là, on prend les carottes qu'on a pelées. Là, on coupe les carottes en julienne. Sur le bateau, ça tangue. Et il y a certaines plantes, des épices, qui permettent en fait d'atténuer ce genre de maux. Donc en fait, c'est une trentaine de clous de girofle, 2 grammes de cardamome, les 2 bâtons de cannelle que nous avons et de l'anis vert. Donc c'est 4 grammes d'anis vert. Vous écrasez vos épices au pilon, ça permet d'avoir une saveur beaucoup plus forte. On va rajouter nos carottes. Une fois que la carotte a pris tous ces goûts-là, on va rajouter nos 500 grammes de concassé de tomates. On rajoute toujours autant de tomates que d'eau. Voilà. Et là, on laisse mijoter. Je rajoute du curcuma. Donc on va s'occuper maintenant des lentilles qu'on fait tremper toute une nuit. Et après, il y a le riz. Notre préparation est prête. On rajoute nos lentilles et le piment. Eh bien, il ne reste plus qu'à manger.